La première année, on avait reçu une douzaine de tracteurs étrangers. Cette année, on va en recevoir une trentaine et on a une vingtaine de tracteurs français. L'association de Bernay regroupe à peu près la moitié du parc français à l'heure actuelle. Pierre Bourg nous a amené le virus, il l'a très bien transmis puisque tout le monde a mis les mains dedans. Pour 1989, il fallait absolument suivre l'évolution européenne, c'est-à-dire que les Hollandais vont très fort et les Allemands aussi. Et donc nous en France, il fallait faire donc un bond en avant. Et j'ai commencé le premier, j'espère qu'il y en a d'autres qui suivront, avec le montage de 2 moteurs V12 type aviation. Ce sont des moteurs Allison qui équipaient les avions de chasse Mustang. Alors chaque moteur tirait à l'origine 1600 chevaux sur l'avion. Alors ce qu'on fait, on trafique un peu les carburateurs de façon à avoir plus d'essence et on pousse 1000 tours supplémentaires au moteur. Et on estime à peu près que les moteurs tirent plus de 2000 chevaux chacun, donc d'une puissance totale de 4000 chevaux. Oui, alors ce sont des moteurs Allison 1710 et, qui ont 50 ans d'âge à peu près. Et déjà à cette époque, les 4 soupapes par cylindre, c'était très courant. Autre particularité de ces moteurs, c'est qu'ils sont compressés, c'est-à-dire c'est un turbo. Mais au lieu qu'il soit entraîné par les échappements, le turbo est entraîné par la distribution de vent, par une cascade de pignons. Il tourne quand même, je crois, à 25 000 tours. Concernant l'allumage, sur les avions, il y a donc des normes de sécurité plus élevées. Et au cas où il y a une bougie qui lâche, il y a 2 bougies par cylindre. Donc on a double rampe d'allumage. Sur ce tracteur, donc, on a 96 soupapes et 48 bougies. Alors pour régler les culbuteurs et changer les bougies, ça demande quelques heures. Alors, sa particularité, c'est qu'il est entraîné par une turbine d'hélicoptère. C'est la turbine qu'on trouve sur les hélicoptères Puma, Super Frelon. On la retrouve également sur les turbotrains. Sa puissance nominale est de 1500 chevaux à 33 000 tours minute. La puissance maximum qu'on peut en tirer, c'est 1800 chevaux. J'ai trouvé ce moteur chez un ferrailleur qui cherchait à les vendre depuis plusieurs années. Mais le problème, c'est que personne ne connaissait trop le principe de la turbine. Alors on est allé le voir, on est allé voir ce ferrailleur et on a regardé les turbines. Il y en avait 2 de disponibles, ils étaient en conteneur, ils sortaient de révision. Alors on a fait les gens tout à fait ignares, qui connaissaient rien à la turbine, et on lui a dit on ne peut pas faire grand chose, c'est pour essayer de faire un tracteur, mais on risque de se planter. Et finalement on a marchandé comme des maquignons. Et on est arrivé à les tirer à un prix tout à fait raisonnable. J'ai téléphoné chez Turboméca en leur disant voilà, j'ai un tracteur, j'ai 2 turbines de disponibles et je voudrais les monter sur un tracteur. Au début, la personne qui m'a répondu m'a pris un peu pour un fou. Et puis j'ai eu la chance son collègue était un fils d'agriculteur. Je lui ai présenté le projet, ça l'a emballé. Il m'a dit venez me voir, faut qu'on en parle, faut que je vous montrerai comment ça fonctionne. Aux États-Unis, ils sont arrivés à faire des tracteurs de 13 000 chevaux en 3 tonnes 4. Nous, le plus puissant en France, il fait 2000-2500 chevaux.
On a encore beaucoup d'évolutions à avoir. On progresse très vite, mais on a encore un petit peu de retard. Pour en venir au tracteur que j'envisage de faire l'année prochaine, je pense mettre 3 turbines de 1800 chevaux sur un châssis en 3 tonnes 4. Pour ne pas avoir de problème avec la boîte, on pense supprimer mettre 3 embrayages et de se coupler directement au pont. Les roues auront qu'une vitesse unique de l'ordre de 140 km/h, 140-150 km/h. Et pour pouvoir atteler et repartir après l'essai, on pense mettre un moteur style 4L ou Opel pour un petit moteur auxiliaire, soit déjà pour démarrer les turbines et ensuite pour faire les manœuvres pour accrocher. C'est un moteur Continental qui équipait les chars Patton. Et celui-là, c'est l'injection qui était sur les chars de dépannage. Vous avez récupéré où ce moteur? En Hollande. Il y en avait 50 les uns dessus les autres. Il fallait avoir la chance de tomber sur le bon. Alors là, qu'est-ce qui vous est arrivé hier soir? Hier soir, ça a bien marché. On a fait notre full pool à Bernay pour la première fois. Et on a peur que l'embrayage patine. Étant donné que la piste est dure, on a une bonne adhérence. On essaye de remédier au problème. Eh bien, messieurs les pilotes, à vos engins, et bien, que le meilleur gagne, et c'est parti pour l'édition 1989.
vitesse à laquelle ça va avec lui. Vous voyez plus rien. C'est dommage. On va applaudir Pierre Dominique. On va applaudir. Il ne voit plus rien, c'est dommage. Les mini-tracteurs n'existent pas en France. On les a fait venir pour montrer au public. Aux Pays-Bas, il y en a 60-70 à chaque compétition. Ça a beaucoup d'avantages. D'une part, ça limite quand même les budgets. On peut les faire dans son sous-sol tranquillement. Chez nous, dès qu'on veut travailler, il nous faut le palan, il nous faut un matériel pas possible. Là, avec un petit atelier, on peut avoir son mini chez soi. L'avantage aussi, c'est au niveau du transport. Pour nous, il nous faut des semi-remorques, une remorque derrière une voiture, on se déplace comme on veut. Les Mini ont un look, ils sont très bichonnés, c'est vraiment du beau. We're very happy to be in Europe. Been invited to come to your beautiful countries here, and I want to thank the European Tractor Pullers Association and the organization here in Benet. We're been treated graciously, and it sure is. And I've heard a lot of good things about France, and everything I've heard is it's been on the mild side. It's been even nicer than expected. And the country here is, this part of France is similar to my part of the United States in France. In Kentucky is where I'm from. Well, I think you had a wonderful crowd here, and you know the American people and the French people have been very close for a long time. Du ramassage des déchets. On en est où? Ah là 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 là. Le Lucas, il n'ira pas du tout.
Des 4 tonnes 4, c'est parti avec une panache de fumée noire et un jet canonique sponsorisé par les établissements Planche qui en théorie ne va pas réussir le toul. Et c'est parti. Alors, ça suit à ce genre quand même se révéler. La charge encore fragmentée. Et il ira jusqu'au bout, il ira pas. Se mettre à la là. Michel Pierre avec le 30 secondes, le nom de Moulin à l'arrivée. Et là, la charge devient de plus en plus lourde. Et c'est parti. Alors là, on va très vite. Ça va se faire très vite là. 70 mètres, 224 mètres, 50 mètres, 60 mètres. Nous allons passer la barre des 70 mètres. Aïe, 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 aïe. C'est pour l'instant le temps. Voilà, donc c'est pas en vélo, tout va bien. Bon, voilà, Joseph Laurent, vainqueur catégorie 3 tonnes 4. Bravo Joseph. C'est parti. Oh là là! Et en plus, il s'est décroché la sécurité de son marqueur. Le crochet de la remorque a lâché au moment que je prenais le départ. Le tracteur s'est levé par la puissance des roues arrière. Et quand il est retombé, comme c'est un châssis très faible qu'on a fait au plus léger pour rester dans la catégorie des 4 tonnes 4, elle a fléchi à un point de rupture, quoi. Il y a beaucoup de poids à l'avant. Et il y a un endroit où c'est qu'on pensait qu'il pouvait être faible et puis c'est là qu'il a pris. C'est un incident qui arrive souvent. C'est la première fois, je pense, que depuis 6 ans qu'on fait du tractor pulling que c'est arrivé. Qu'un châssis a cassé en deux. On a eu des châssis pliés, mais vraiment là, tout est une pâtée, c'est la première fois que c'est arrivé.
faites les courses ici? Ici, parce que comme je sais que c'est la plus importante, je veux pas être déçu ailleurs. Vous avez combien d'autres courses dans le reste de la France? Non, on a eu une pas loin de chez nous, mais on nous dit que c'est pas berné, alors... Alors vous restez là les 2 jours? On reste les 2 jours, on vient avec la caravane, l'avancée, on monte tout ça et c'est les vacances. Vous venez le samedi aussi? Samedi, le dimanche. Vous préférez quoi? Samedi soir. Samedi soir, le spectacle est quand même beaucoup plus magnifique. Hein. Alors vous êtes devenus, je suppose, des spécialistes maintenant? Oh, spécialiste peut-être pas, mais oui, on regarde quand même bien. Hein.